L'utilisation de la vapeur pour réchauffer un produit dans un échangeur va généralement être poussée jusqu'à condensation, de manière à profiter au maximum de l'énergie contenue dans la vapeur. Il faut absolument évacuer ces condensats sous peine de bloquer l'échangeur. Pour ce faire, on peut utiliser un dispositif comme un dispositif à flotteur. Les condensats amenés dans le dispositif vont faire flotter le dispositif et il va y avoir une ouverture avec une évacuation des condensats vers le monde extérieur. Ce dispositif n'est donc pas lié à la température. Dans la vapeur, on sait qu'il y a aussi des gaz incondensables comme de l'air, de l'azote et autres, et ces gaz doivent être évacués. Une petite évacuation est prévue dans le haut de l'échangeur, du purgeur. Cet petit dispositif est un dispositif à dilatation qui, quand il s'agit de vapeur, va avoir tendance à se fermer de par sa dilatation, mais quand ce sont des gaz incondensables, ceux-ci étant refroidis au contact de la paroi, eh bien, le petit dispositif va avoir tendance à se rétracter et laisser le passage ouvert. On voit ici l'arrivée des condensats. La boule flottante va monter petit à petit, permettant l'évacuation des condensats. Lorsque la vapeur va arriver, elle va prendre la place des condensats lorsqu'il n'y en a plus. Et à ce moment-là, eh bien, la boule va redescendre et fermer le passage. La vapeur, en arrivant, va aussi bloquer par dilatation le passage supérieur, empêchant une fuite de vapeur, ce qui provoquerait une perte d'efficacité énergétique. Si par contre il y a des gaz incondensables, eh bien ceux-ci vont refroidir l'ensemble, comme on le voit là, ou les condensats, et cela permettra une évacuation des gaz.